Les clubs de foot aussi sont mis à l'épreuve. On va revenir sur la polémique du jour. C'est les critiques qui pleuvent sur le PSG après les réponses et réactions de Kylian Mbappé et de Christophe Galtier sur leur trajet qu'ils pourraient mener en train plutôt qu'en avion. Grégory Yenko, bonjour. La polémique prend donc une large ampleur. On va s'intéresser avec vous sur les pratiques du coup des Bruxellois, des clubs de foot bruxellois qui sont eux, il faut le dire, bien moins habitués des jets privés. Mais oui, clairement, on a la chance d'être un petit pays. Les trajets se font en bus majoritairement. On n'a pas encore besoin de prendre l'avion pour aller jouer à Ostende ou à Eupen. Mais la question se pose quand même pour les Coupes d'Europe, avec des voyages parfois lointains, jusqu'en Azerbaïdjan. Mais les clubs belges préconisent malgré tout le train pour les voyages plus proches, pour la France et l'Angleterre. Le RSC Anderlecht a déjà enchaîné des partenariats avec Eurostar et le Thalys quand c'est possible, pour éviter surtout les voyages à grands frais. C'est pas forcément une conscience environnementale, c'est aussi une question de coût. C'est plus facile de payer des billets de train, c'est moins cher de payer des billets de train qu'affréter un avion spécifiquement pour des distances aussi proches. L'avion reste privilégié pour d'autres déplacements. C'est le cas notamment de l'Union qui privilégie l'avion pour aller à Glasgow contre les Rangers récemment, ou à Berlin pour son premier match d'Europa League jeudi prochain. Après voilà, en Belgique, cela représente un maximum d'une quinzaine de déplacements internationaux par an pour ces clubs belges, sans compter les stages. Donc ça reste quand même un peu plus limité que des grands clubs comme le PSG. Oui, donc les transports, ça c'est une chose, Grégory, mais il y a aussi des dizaines de milliers de personnes qui s'amoncellent chaque semaine dans les stades. Et là, est-ce que les clubs belges peuvent faire quelque chose pour lutter contre cet impact environnemental ? Oui, parce que malgré tout, les stades sont assez énergivores, que ce soit l'éclairage, le chauffage de la pelouse, mais aussi l'impact justement de la venue de tous ces supporters. Alors malheureusement, à ce niveau-là, il y a peu de mesures qui sont prises pour faire face à cette problématique. L'exception belge un peu, c'est la Gantoise, avec sa Guélamco Arena, son stade qui a été construit en 2013, avec des panneaux solaires, un éclairage LED, une récupération des eaux de pluie, etc. Mais voilà, les autres clubs, eux, ont des moyens financiers plus limités, ou alors les projets ont quand même du mal à exploser. On le voit avec l'Union Saint-Gilloise et le RSCA ici. Et donc du coup, ils préfèrent rénover leur stade. Et en même temps, ils se disent, si on ne va pas garder ce stade très longtemps, est-ce que ça a un intérêt de mettre des panneaux photovoltaïques dessus, etc. Donc voilà, c'est la complexité du problème actuellement. Il y a d'autres clubs comme Bruges ou l'Antwerp qui ont décidé de réduire les parkings pour encourager la venue au stade à vélo ou en transport en commun. Mais voilà, on est plus sur des petits gestes. Mais même le porte-parole de l'Union belge, Pierre Cornet, le disait lors d'une étude justement sur l'impact environnement du football en 2020. Cela manque encore de concret en Belgique. On parle aussi de jouer en hiver. Est-ce que ça a encore un intérêt de jouer même pendant les fêtes ? Maintenant, on sait bien que la Pro League préfère justement augmenter le nombre de matchs pour avoir les playoffs et avoir un peu plus de spectateurs dans les stades et devant les écrans de télévision. Mais cela pose aussi un problème avec l'échauffage, l'éclairage, etc. Bon alors, parlons un instant d'un rendez-vous important qui nous attend, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Alors, on ne va pas s'attarder sur l'impact environnemental de la Coupe du Monde là-bas. On le sait, on en parle beaucoup. On va plutôt s'interroger en Belgique sur les événements qui pourraient avoir lieu autour de ce mondial et par exemple autour de l'organisation d'écrans géants. Ben oui, il y a déjà une commune en Belgique, la commune de Braine-le-Comte, qui a déjà annoncé qu'elle n'allait pas organiser d'écrans géants pour retransmettre les matchs du mondial pour des questions éthiques, mais aussi pour des questions environnementales et énergétiques, vu le coût que cela risque de demander, parce que la Coupe du Monde elle va se dérouler en novembre et en décembre. Les écrans géants, si on les fait dehors, on imagine mal des gens arriver avec des pulls et des manteaux pour aller supporter les Diables Rouges à ce niveau-là. Donc voilà, l'inflation fait réfléchir beaucoup de pouvoirs publics à l'idée d'organiser ces écrans géants, que ce soit en coût d'électricité ou chauffage, ça risque de coûter cher. Des petits sondages qu'on a déjà fait auprès de communes bruxelloises, notamment du côté de Bruxelles ou de Woluwe qui avaient déjà organisé, clairement on se dit assez frileux à l'idée d'organiser ces écrans géants. Donc voilà, pour le mondial au Qatar, ce sera certainement pour la plupart des gens devant la télévision. Merci beaucoup Grégory Yenko pour toutes ces précisions qu'on pourra retrouver sur notre site bx1.be.